Voici la lecture d'une lettre que m'a précieusement transmise un cher ami metteur en scène qui s'appelle Guillaume Gâteau. Salut Laurent, voici l'une des nombreuses lettres de papy dont je t'avais parlé. C'est la guerre. Papy, 23 ans, est mobilisé et a rencontré ma grand-mère, 16 ans, pendant une perme, à côté de la caserne. Mamie y est déplacée avec sa famille, parents et grand-mère, car habitant habituellement en zone occupée. Depuis, c'est l'amour fou, l'être quotidienne et fraude pour pouvoir se voler des baisers. Sache que par la suite, ils se sont retrouvés, se sont aimés et ont partagé leur vie jusqu'à la mort. Ça fait 3 semaines que papy est confiné. C'est le mot qu'il emploie 2-3 fois, à l'hôpital militaire. Il enchaîne les rechutes, angines, gale, etc. Papy n'était ni très grand, ni très enflé à cet âge. Papy a chopé un truc plus jeune. Il est de Vendée et s'appelle Gâteau. Il retrouvera la liberté un 11 mai. Châteauroux, 27 avril 1941. Ma petite femme chérie, je fais réponse à ta lettre du 23, d'ailleurs fort longue. Maintenant, je ne souffre pas et j'attends avec impatience la fin de mon stage ici. Tu me dis que la patience n'est pas ton fort. Il faudra pourtant que tu en prends un peu quand je serai en Vendée, car comme tu sais, nous ne pourrons pas vivre ensemble avant 2 ans, et peut-être plus. Aujourd'hui, dimanche, il pleut, donc je n'ai pas de chagrin d'être au lit. Toute la semaine, il a fait un temps épouvantable. Heureusement que ma permission a été retardée. Je pense que vers le 11 mai, il fera beau et que je pourrai prendre des bains dans l'Indre. Je vois que sur ta lettre, tu me parles de lapins. Sacrée paysanne. Vraiment, je me demande s'il ne faudra pas acheter des vaches et une basse-cour quand nous serons mariés. Pour les manœuvres, je crois que je n'irai pas, et cela ne serait pas étonnant si elles étaient annulées. Tu comprends que les Boches voient ça du mauvais œil, et ils ne tiennent pas à voir des concentrations de troupes dans des camps. Quand je serai guéri, je voudrais bien voir Georges Robert pour lui faire voir que malgré le peu de graisse qui me reste, je serai capable de lui tirer les oreilles. Il sera préférable pour lui qu'il soit parti, car une fois en passant, ça va, mais je ne voudrais pas passer pour un dégoûtant. Vraiment, il mérite une leçon, et il l'aura si je le trouve un jour. Je suis assez grand pour dire la maladie que j'ai, et j'aurais attrapé ce qu'il dit, je ne m'aurais pas gêné pour te le dire. C'est une maladie qui arrive à n'importe qui, et peut-être l'attraperai-je un jour, mais pour l'instant, je ne l'ai jamais eue, et je n'y tiens pas. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas lui parler, car si je l'apprends, ça ira mal, et je me fâcherai. Pas pour toujours. Mais enfin, je ne veux pas que quelqu'un se mêle de ce qui ne le regarde pas. Pour le 1er mai, je compte sur le muguet. Et moi, que pourrais-je t'envoyer comme fleur? Rien, puisque je ne peux pas sortir d'ici. Mais le cœur y sera, et c'est beaucoup. N'est-ce pas, poupée? Maintenant, pour ce qui est la sage-femme, je crois qu'elle aura longtemps à attendre. Quoique j'aime bien les mioches, j'en aurai que le plus tard possible pour ne pas encombrer notre vie dès le début. J'ai eu une lettre de mes parents hier. Tout va bien chez nous, et elle me raconte une partie de pêche que mon père a fait avec des amis dimanche dernier. Ils ont pris 58 livres de poissons. Elle me raconte aussi que lorsque je serai de retour à la maison, l'auto roulera peut-être, et il faudra que je la promène, car mon frère préfère jouer au ballon que de sortir avec elle. Tu vois, mère a bien de l'espoir, et elle compte sur son Jeannot pour veiller sur elle. Autrement, rien de neuf, et j'attends le 11 mai, avec impatience, quoique je pourrais être plus malheureux que je suis en réalité. Pense à moi quand tu feras des gourmandises.
Et d'ailleurs toi, tu peux t'en passer, puisque lorsque je suis près de toi, tu possèdes un gâteau. C'est vrai qu'en ce moment il est un peu avarié. Mon chou, je te quitte en t'embrassant bien tendrement, de tout mon cœur. Bon baiser, Jean, gâteau.